Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter le portail des médiathèques rurales du Beauvaisis. Pour vous le présenter rapidement, c'est un site internet qui est commun aux médiathèques de Bailleul-sur-Thérain, de Bresles, de Fouquerolle, d'Audivillers, d'Ermes, de Laversine et de La Neuville-en-Haye. Du coup, vous pourrez y trouver diverses informations utiles concernant toutes ces médiathèques, mais surtout vous pourrez utiliser le catalogue commun pour rechercher des documents. Vous pourrez aussi gérer vos prêts et vos réservations directement depuis un espace personnel, et c'est tout ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Donc tout d'abord, comment accéder au site? Il y a plusieurs moyens pour y arriver. La première option, c'est d'entrer directement l'adresse du site dans votre barre de navigation. C'est une adresse que vous pourrez retrouver sur nos flyers, nos programmes, nos marque-pages. Mais c'est vrai que l'adresse est un petit peu compliquée, mais heureusement il y a d'autres moyens de se rendre sur le site. Le plus simple, ça reste de lancer une recherche dans Google. Donc je tape Médiathèque Madeleine Audin. Et à droite de l'écran, je vois la fiche technique de la médiathèque de Bresles. Et il suffit tout simplement de cliquer sur Site web et j'arrive sur le site. Une autre manière assez simple d'accéder au site, c'est de passer par la page Facebook de la médiathèque Madeleine Audin. D'aller dans la rubrique À propos et de cliquer sur le lien du site internet. A savoir que vous pouvez aussi accéder directement au site depuis la page Instagram de la médiathèque Madeleine Audin en retrouvant le lien dans la description du profil. Je vous propose maintenant un petit tour rapide des différentes rubriques du site. Dans la rubrique Info pratique, vous trouverez toutes les informations utiles concernant les médiathèques rurales du Beauvaisis dont on retrouve les noms juste ici. Par exemple, pour la médiathèque de Bresles, on peut voir ici les coordonnées de la médiathèque Madeleine Audin, son adresse, ses horaires d'ouverture, ses services. Et on peut même accéder à ses pages Facebook et Instagram en cliquant directement sur les liens référencés. Si on va dans la rubrique Coup de cœur, on retrouvera différents articles qui mettent en valeur des œuvres ou des événements qui ont retenu notre attention et qu'on souhaite partager avec vous. Dans la rubrique Animation, on va retrouver toutes les informations qui concernent les animations organisées dans les différentes médiathèques, donc les dates, les horaires, coordonnées, descriptions. Et enfin, dans la rubrique En ligne 24 heures sur 24, vous pourrez accéder à des articles qui compilent des ressources numériques, généralement des sites internet ou des applications, qui pourraient vous être utiles. Tout est classé par thème, livres numériques ou audio, musique, audiovisuel, révision scolaire, etc. C'est une partie du site qui devrait être améliorée et complétée dans les prochains mois, donc je vous invite à rester attentif à son évolution. Donc tout l'intérêt de ce portail, c'est de pouvoir vous connecter à votre espace personnel. C'est ce qui va vous donner la possibilité de faire beaucoup de choses directement depuis chez vous. On va donc maintenant voir ensemble comment se connecter et utiliser les différentes fonctionnalités proposées par le site. Pour se connecter, il suffit de cliquer sur l'onglet Espace adhérent en haut à droite de la page. Alors évidemment, vous devez être inscrit dans l'une des médiathèques rurales du Beauvaisis pour pouvoir le faire. Dans cette nouvelle fenêtre, vous allez devoir entrer votre identifiant et votre mot de passe personnel. Alors nativement, votre identifiant ce sera toujours votre nom et votre prénom, et le mot de passe ce sera toujours votre date de naissance complète en chiffres tout attachés. Par exemple, si vous êtes né le 1er janvier 1901, votre mot de passe sera 0101 1901. Donc je me connecte. Moi, mes identifiants sont déjà rentrés dans l'ordinateur. Donc voilà, vous devriez voir votre nom apparaître sur l'onglet, ça veut dire que la connexion est réussie. Quand je clique maintenant sur l'onglet avec mon nom, on voit que j'ai une liste de possibilités qui m'est proposée. Dans mes informations, je vais pouvoir avoir un aperçu général de mon abonnement. Donc mes coordonnées, mes prêts en cours, la date de validité de mon abonnement, etc. Dans mes prêts, je vais avoir accès à la liste de tous mes prêts en cours que je vais pouvoir gérer. Et c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Cette page est très intéressante puisqu'elle va non seulement vous permettre d'avoir un regard sur tous vos prêts, mais aussi de les prolonger vous-même. Pour prolonger une date de retour, il suffit tout simplement de cliquer sur l'onglet Prolonger le prêt. Alors attention, si vous dépassez la date de retour, vous ne pourrez plus prolonger vous-même le prêt et il faudra demander à la bibliothèque de le faire pour vous. Cette date est indiquée juste ici et en dessous vous pouvez voir le nombre de prolongations qui ont été réalisées sur le document. A savoir que vous ne pourrez pas dépasser 3 prolongations. Enfin, en cliquant sur ce petit symbole, vous avez la possibilité de mettre une note au document.
N'hésitez pas à le faire, c'est toujours sympa d'avoir des avis quand on cherche à faire une nouvelle découverte. Ensuite, dans Mes réservations, vous pourrez avoir un accès à la liste de vos documents réservés, connaître votre place dans la liste d'attente, mais aussi supprimer une réservation si vous ne voulez plus du document. Dans Mes listes, vous pourrez créer des listes personnalisées et y mettre tous les documents que vous souhaitez. Ça, c'est pas mal pour vous créer des pense-bêtes de documents qui vous intéressent ou de documents que vous avez déjà lus ou vus par exemple. Pour créer une liste, il suffit de la nommer juste ici. Par exemple, si je veux faire une liste pour mettre de côté des bandes dessinées qui m'intéressent, je peux la nommer BD et je clique ensuite sur Créer. On voit en bas de la page que ma nouvelle liste est apparue et plus tard, je pourrai cliquer dessus pour voir les documents que j'ai mis dedans. Et si je veux supprimer la liste, je clique sur l'icône corbeille. Alors vous pouvez répéter cette opération autant de fois que vous voulez créer une liste et on verra un peu plus tard en parcourant le catalogue comment on ajoute des documents dans une liste. Enfin, vous pouvez aussi modifier votre mot de passe pour le personnaliser si vous le souhaitez. Pour ça, il vous faudra entrer votre mot de passe actuel et définir un nouveau mot de passe que vous écrirez 2 fois. On va voir maintenant comment rechercher un document dans le catalogue du site. Alors le plus simple, c'est d'utiliser la recherche rapide en tapant directement l'objet de votre recherche dans la barre. Par exemple, si je veux savoir si le tome 1 de Black Sad est disponible dans ma médiathèque, je tape Black Sad et je valide. Donc j'obtiens plusieurs résultats qui correspondent à ma recherche. Selon ce que vous aurez tapé, vous obtiendrez plus ou moins de documents. Pour diminuer ces résultats, vous pouvez utiliser cet outil à droite qu'on appelle une facette. Et en cliquant sur les filtres qui vous intéressent, le catalogue va affiner les résultats. Ensuite, pour obtenir plus d'informations sur le document qui m'intéresse, il est important de cliquer dessus. Donc je me trouve maintenant sur la page détaillée du document sur laquelle je vais pouvoir trouver plein d'informations. Pour savoir dans quelle bibliothèque je peux trouver mon document et surtout s'il est disponible, je vais regarder dans ce tableau. On peut voir que le document est disponible dans 3 bibliothèques différentes, que c'est une BD, et ici je peux voir sa cote si je veux trouver le document directement en rayon. Mais surtout, on peut voir si le document est disponible et où il est disponible. Par exemple, je constate ici qu'il est disponible dans les médiathèques de Herm et de Bailleul, mais qu'il est emprunté à Bresles. Et enfin, ici, je peux voir la date à laquelle le document est sorti et à quelle date il doit rentrer. J'ai aussi la possibilité de mettre ce document dans une de mes listes. Pour ça, je clique sur l'onglet Liste et je sélectionne la liste dans laquelle je veux le mettre. Ici, BD que j'ai créé avec vous tout à l'heure. Et voilà. Et je peux aussi directement créer une liste sur cette page en entrant un nom personnalisé. Par exemple, film, si je veux me créer une liste dans laquelle ajouter des films. Si je souhaite maintenant réserver ce document, il suffit que je clique sur l'onglet Réserver et je recevrai un mail quand le document sera disponible. Un petit truc à savoir si vous souhaitez avoir la liste des documents d'un même auteur, c'est tout simplement de cliquer sur le nom de l'auteur. Et vous obtenez une liste de toutes les œuvres de cet auteur qui sont référencées dans notre catalogue. C'est magique. Enfin, vous pouvez aussi mener une recherche avec l'outil de recherche avancé. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut être utile parfois, surtout pour obtenir rapidement des résultats affinés, ou pour mener une recherche par sujet par exemple. Un petit exemple avec un document qui a du mal à ressortir avec seulement son titre, la bande dessinée Jamais de Duhamel. En titre, Jamais. Et en auteur, Duhamel. Et voilà, on obtient uniquement le document souhaité, alors que si j'avais juste tapé le titre, j'aurais eu beaucoup de résultats et j'aurais dû chercher le document parmi eux. Si vous souhaitez flâner un petit peu sur le site comme vous le faites dans les rayons, vous pouvez utiliser les petits logos qui sont ici par type de document, c'est-à-dire roman, CD, DVD, périodique, et vous aurez des propositions qui vous seront faites. Alors là on voit pas les logos, on a des carrés noirs parce que je suis sous Mac et qu'il y a un petit problème d'affichage sous Mac, mais chez vous si vous êtes sur PC, il n'y aura aucun problème. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera à utiliser maintenant notre portail et surtout qu'il vous aura donné envie de l'utiliser plus souvent. D'ici là, n'hésitez pas à liker nos différentes pages Facebook et Instagram pour rester informé en direct de toutes les actualités de votre médiathèque. À bientôt!